Hello à tous! Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. J'ai l'habitude de produire des vlogs, mais cette fois je voulais faire une vidéo face cam pour vous parler d'une expérience que j'ai eue il y a quelques années. Parce qu'en fait j'ai bénéficié du programme Erasmus+, que beaucoup de gens connaissent. Mais peu de gens savent qu'en réalité ce n'est pas que pour les étudiants. Et pour le coup j'en ai pas bénéficié en tant qu'étudiante. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours et mes petites astuces pour pouvoir justement bénéficier. Petite disclaimer quand même, je suis pas du tout sponsorisée, rémunérée ou quoi que ce soit pour faire ce genre de vidéo. Je parle juste d'une expérience que j'ai trouvée super enrichissante et qui est vraiment méconnue du grand public. À part des étudiants bien sûr, mais sinon le reste de la population ne sait pas qu'elle est quand même éligible à faire un Erasmus. Qui n'a jamais entendu parler du dispositif Erasmus? Erasmus, c'est un programme pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport. Et ça concerne du coup de nombreux secteurs comme l'enseignement scolaire, en passant par l'éducation d'adultes jusqu'au sport, entre autres. Les pays qui font partie du programme sont les pays de l'Union européenne. Alors bien sûr, il y a d'autres pays en dehors de l'Union européenne qui rentrent normalement dans le cadre de ce programme, comme la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein, et voilà. Comme la plupart d'entre nous, j'ai connu ce dispositif dans le cadre de mes études, mais j'en avais jamais bénéficié, jusqu'à ce que je me retrouve sans emploi pendant quelques mois. Oui, parce qu'en réalité, c'est un dispositif, comme j'ai dit dans l'intro, c'est un dispositif qui n'est pas destiné qu'aux étudiants, mais il y a quasiment personne qui est au courant. Et je trouve ça hyper dommage. Donc c'est pour ça que je vous explique ça aujourd'hui. Pour la petite histoire, j'avais une amie qui s'était retrouvée dans la même situation de recherche d'emploi il y a quelques années, et c'est grâce à elle en réalité que j'ai connu ce programme, parce que c'est la première personne hors cadre des études qui en a bénéficié dans mon entourage. En fait, elle a découvert toute seule ce dispositif pour pouvoir partir à l'étranger. Par la suite, elle en a parlé à son conseiller Pôle emploi. Et en fait, lui, il connaissait pas forcément, ou en tout cas très mal, ce dispositif. Elle a finalement pu partir 3 mois à Malte et très légèrement améliorer son anglais. Et ça a été une expérience vraiment géniale, selon elle. Et ce qui est trop bien dans cette histoire, c'est qu'elle a pu découvrir un pays magnifique et travailler dans un contexte international. Et ça vaut de l'or aujourd'hui. Donc par la suite, justement, ça lui a permis de réussir à partir en VIE. C'est très compliqué de partir en VIE, donc c'est un volontariat international en entreprise. En tout cas, à cette époque-là, c'était très compliqué d'en obtenir un. Il y avait beaucoup de candidats pour peu de postes. Et en fait, le fait qu'elle ait pu bénéficier du programme Erasmus pendant quelques mois à l'étranger dans un contexte international, franchement, ça a boosté son profil et sa cote, si je peux dire. Et donc, elle a réussi à partir en VIE dans un autre pays par la suite. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai connu l'étendue du dispositif Erasmus+. Il faut se rapprocher des organismes porteurs de projets Erasmus. Donc ça peut être des organismes comme le Pôle emploi, les missions locales, etc. J'ai été en recherche d'emploi de 2017 à 2018 dans le domaine du marketing et du e-commerce. Et en fait, j'avais peu d'expérience professionnelle dans ces domaines, malgré mes études, des diplômes dans ce secteur, mon inscription au Pôle emploi, le fait d'avoir été parrainée par un professionnel lors d'une rencontre au Pôle emploi, quelques entretiens infructueux. Je me suis vite confrontée à une dure réalité. Mon problème à moi, c'était le fait de ne pas avoir effectué de stage spécifiquement dans mon domaine d'études. J'ai fait des stages dans des secteurs plutôt dits commerciaux, mais j'avais pas de stage spécifique dans le marketing en tant que tel et dans le e-commerce en tant que tel non plus. Voilà. Donc c'était un petit peu ça le souci. Du coup, ça a rendu mon employabilité un petit peu complexe. Du coup, à un moment, je me suis dit, mais plutôt que de stagner, autant partir avec le programme Erasmus à l'étranger pour trouver justement une solution à cette problématique. Donc finalement, comme ma pote, il y a quelques années auparavant, je me suis lancée en ayant la conviction que si je faisais justement un stage en Erasmus, ça favoriserait mon employabilité par la suite. Et du coup, ça débloquerait cette situation justement d'être au chômage quelques temps, de manière même prolongée. Et franchement, j'ai eu raison. Contrairement à elle, moi, je voulais partir 6 mois, parce que j'estimais que 6 mois, c'était plus impactant
d'un point de vue de l'expérience en entreprise et même dans le pays d'accueil. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai soumis ma problématique et directement apporté la solution clé en main à ma conseillère Pôle emploi et qui, elle, a validé mon projet en, franchement, 5-10 minutes. Elle a contacté directement la personne référente et en charge des dossiers pour la Nouvelle-Aquitaine. L'organisme s'appelait Eurotrax dans mes souvenirs. Donc quelques mois plus tard, ça s'est finalement enclenché pour moi. D'abord, j'ai assisté à une réunion d'information qui s'est terminée par des entretiens de présélection. Mais ça, on nous avait prévenu en amont, donc je m'étais préparée. D'ailleurs, j'avais été assez étonnée de voir que j'étais l'une des plus jeunes participantes. Comme quoi. Ensuite, il y a eu la partie entretien. Donc ça, c'était assez rapide et ça s'est fait en présence d'un membre de l'organisme référent, donc Eurotrax, et la personne chargée justement du département mobilité internationale de Pôle emploi pour la Nouvelle-Aquitaine. Donc en fait, en gros, il fallait se présenter, exposer ses motivations. On était aussi amené à parler des conditions de vie et tout ce qui a un rapport avec la colocation. Moi, comme je voulais principalement partir en Espagne, il y a eu une petite partie de l'entretien qui s'est déroulée en espagnol. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a une partie de l'entretien qui se déroule dans la langue du pays qu'on vise. C'est fait exprès, mais c'est pas un piège. En fait, c'est juste une manière d'ajuster la recherche de l'entreprise d'accueil et d'adapter l'émission en fonction du niveau de langue. Bien évidemment, si on a un niveau de langue espagnole bas, on ne peut pas s'attendre à avoir des missions qui correspondent exactement au type de mission qu'on aurait pu avoir dans notre propre pays puisqu'on ne maîtrise pas bien la langue. Ça, c'est une évidence et il faut le savoir, il faut être réaliste en ce sens-là. Par contre, un niveau de langue assez bas n'est en réalité pas du tout rédhibitoire. En fait, ça permet juste de garder une certaine cohérence entre les attentes et la réalité qu'il y aura sur le terrain. Le tout, c'est d'être cohérent, motivé et déterminé. Bon, aussi convaincant quand même, un minimum, parce que c'est un entretien, donc voilà, il faut pouvoir jouer le jeu. Mais je pense que ce que les professionnels regardent vraiment pour la sélection, c'est votre problématique de départ, si votre projet professionnel tient la route, vos attentes, comme je disais, d'un point de vue des missions de stage et aussi les conditions et l'environnement dans lequel vous acceptez de séjourner pendant la période de stage. Ensuite, dernière étape du processus, la sélection. J'ai fini par être sélectionnée et je suis donc partie vivre 6 mois à Madrid. Franchement, c'était un régal. J'ai effectué un stage du coup de 6 mois dans une entreprise espagnole spécialisée en consulting dans le e-commerce. C'est vraiment top. C'est une première pour moi et j'ai vu un petit peu l'envers du décor. Vous voyez, toutes les marketplaces qu'on connaît, Amazon, AliExpress, etc. Ben voilà, j'ai travaillé dans ça. Ce que j'ai bien aimé, je dois dire, c'est que le travail de recherche de stage n'est pas forcément effectué par le futur stagiaire. Bien qu'on puisse le faire en parallèle pour s'assurer de l'adéquation de notre profil aux missions. Mais bien souvent, c'est quand même l'organisme d'envoi qui trouve l'entreprise et la propose aux futurs stagiaires qui acceptent ou non. On a le droit de ne pas accepter si on estime que ce serait peut-être pas enrichissant, si on préférait avoir une entreprise dans un secteur plus affiné ou dans quelque chose de plus global, c'est possible. Mais il faut pouvoir formuler notre besoin de manière claire lorsqu'on refuse à l'organisme d'envoi. Vraiment, il n'y a aucune obligation. Si ça ne convient pas, l'organisme continue les recherches et vous fera d'autres propositions par la suite. Un autre avantage, c'est la prise en charge du billet aller-retour. Eh oui, c'est quand même un avantage. Alors c'est vrai qu'en Europe, on a tendance à avoir des prix hyper alléchants, très raisonnables, voire très 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 low cost. Mais en général, on sait qu'il faut s'y prendre à l'avance, il faut bien calculer la période, partir hors saison, en semaine, etc. Il y a plein de calculs à faire quand on veut partir pour les vacances. Et bien là, pour le coup, bon, c'est pas des vacances, mais pour le coup, on n'est pas obligé de penser à tous ces stratagèmes-là en fait, puisque c'est l'organisme qui prend en charge toute cette partie de l'organisation et des frais en rapport avec le transport. Autre avantage, la prise en charge du loyer. Alors l'hébergement, il se fait forcément dans une colocation et ça, c'est un point non négociable. Vraiment, je crois que c'est l'un des seuls points qui est non négociable lorsqu'on part en Erasmus+. En tout cas, moi, quand je suis partie et quand ma pote était partie, c'était un point non négociable. Donc voilà, il faut savoir. Ça se fait soit en chambre individuelle ou en chambre partagée selon la destination. Et justement, l'entretien dont j'ai parlé, l'entretien de sélection, permet aussi de pouvoir exprimer ses besoins ou les points non négociables pour nous. Donc ça, c'est des choses qu'on peut indiquer. Moi, j'avais indiqué ma préférence et c'était de pouvoir séjourner dans une chambre individuelle, en colocation certes, mais en chambre individuelle.
Voilà. Après, il faut savoir que cette demande ne sera pas forcément prise en compte parce que, voilà, on ne fait pas non plus comme on veut, mais c'est vrai que l'organisme essaye au mieux de s'adapter aux tolérances du stagiaire. C'est de prendre ça en considération parce que c'est clair que ça peut jouer dans une expérience globalement. Ça peut avoir un impact, donc on essaye, enfin en tout cas, de faire au mieux à ce niveau-là, mais il faut savoir que parfois, c'est pas possible. Ah oui, petite remarque, selon la région qui porte le projet, vous serez peut-être amené en fait à faire vos propres recherches de logement. Par exemple, c'est le cas des stagiaires qui partent depuis l'Île-de-France, par exemple. Par contre, quand moi je suis partie, c'était pas du tout le cas des stagiaires qui partaient depuis la Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, ça dépend. Hein. Visiblement, toutes les régions ne sont pas égales, les gestions ne sont pas les mêmes. Mais voilà, faut savoir que moi, j'ai pas eu à chercher le logement parce que je viens de la Nouvelle-Aquitaine, mais il y a des personnes de l'Île-de-France ou d'autres régions qui ont peut-être dû faire leurs propres recherches. Autre avantage, je dirais que c'est l'argent de poche. Et je mets des guillemets, argent de poche. Non, alors, c'est pas beaucoup, mais c'est à partir de 400 euros. Je dirais, moi, que c'est déjà ça. Qu'on ait la chance de bénéficier d'un petit... Enfin, voilà, ça dépanne. 400 euros, c'est quand même pas rien. C'est pas non plus énorme. C'est sûr que 400 euros en Royaume-Uni, à l'époque où c'était encore possible de faire son stage au Royaume-Uni, c'est pas grand-chose, 400 euros pour vivre par mois. Mais par exemple pour l'Espagne ou pour des pays comme l'Italie, le Portugal, c'est déjà ça. Mais voilà, 400 euros, c'est toujours mieux que 0 euros. Voilà, donc moi je l'ai pris comme ça. Après, je pense que, enfin, dans mes souvenirs, il me semble que ceux qui ont droit au chômage, ils peuvent conserver justement leurs allocations chômage pendant le stage. Donc, en général, les allocations chômage, ça vaut plus que 400 euros par mois. Et là, déjà, la situation devient un peu plus confortable. Et surtout, comme je disais, dans un pays où la vie coûte moins cher qu'en France ou au Royaume-Uni, par exemple. Ah oui, je précise quand même que c'est plus possible de faire son stage Erasmus au Royaume-Uni depuis le Brexit. Ah oui, et je précise quand même que les entreprises qui vous reçoivent en stage sont pas obligées de vous payer pendant le stage, que ce soit un stage de 3 mois ou de 6 mois. Je sais qu'il y a un temps où en France, on était obligé de payer les stagiaires au bout de 2 mois de stage, enfin 8 semaines de stage, mais c'est pas le cas en fait pour les stages qui se font dans le cadre du programme Erasmus, que ce soit un stage de 3 mois ou de 6 mois. Si l'entreprise veut vous payer, très bien, mais elle n'est pas obligée de le faire. Voilà. Donc ne partez pas avec des attentes en mode ah mais l'entreprise ne me paye pas. Ouais, enfin c'est pas dans son contrat, elle n'est pas obligée de le faire. Et puis les règles changent hein, selon les pays. Il y a des pays qui voudront bien mettre la main à la poche, dire bon ben on va un petit peu on va soutenir un peu le stagiaire, on va lui donner de quoi s'acheter des courses, mais il y a des pays où soit c'est pas dans la loi, soit c'est pas dans la mentalité, et c'est pas grave, il faut respecter. Déjà, comme je disais, il y a au minimum 400 euros par mois. Pour les plus chanceux, on peut utiliser ses droits au chômage sur place, et voilà. Dernier avantage, en fait, on a un accès gratuit allant de 3 à 6 mois à une plateforme qui s'appelle OLS. C'est une plateforme spécifique, je pense, pour Erasmus+. Franchement, j'ai trouvé que c'était très utile pour améliorer son niveau de langue lorsqu'on est assidu, bien entendu, parce que c'est quand même en ligne. Donc, bon, je sais qu'il y a des gens qui sont en Erasmus qui savent qu'ils ont accès à cette plateforme. Mais bon, on se laisse vite prendre par la vie, le stage, les sorties, etc. Et on en oublie presque qu'on peut utiliser la plateforme OLS. Mais je trouve que c'est quand même intéressant. C'est un plus, c'est gratuit. On nous l'offre. Si ça peut aider à se perfectionner dans la langue, pourquoi pas. Mais c'est sûr qu'il faut dégager du temps pour le faire. Et moi, j'étais pas trop assidue au début. Puis après, je me suis motivée. Et en fait, ce qui est bien, c'est que, en fait, avant de partir, on passe un test de niveau. Et en fait, au retour, on l'évalue à nouveau pour voir, en fait, s'il y a une amélioration. Et si jamais il y a une amélioration, ben, très bien. Et au moins, ça vous donne une certification. Par exemple, au début, j'avais un niveau A1, donc vraiment débutant, basique. Et au retour, je reviens avec un niveau B1, B2, qui est quand même un niveau qui est très correct. Intermédiaire, je dirais. Et c'est bien parce que c'est des choses qui peuvent être valorisées sur le monde du travail. Et justement, après, on peut mentionner son niveau sur son CV. Voilà, donc moi, franchement, je vous recommande d'être assidu et d'en profiter à fond. Alors maintenant, je vais vous parler des inconvénients. Bon, oui, quand même, parce qu'il y en a quelques-uns. Hein. Il n'y a pas que des belles choses. Non, je plaisante. Il y a beaucoup de belles choses, mais il y a quand même quelques petits inconvénients que je vais vous citer. Notamment la colocation et le confort. Selon l'âge et la tolérance que vous avez, la colocation peut être un petit peu compliquée. Partager son espace avec des inconnus, c'est pas toujours facile, franchement, on va pas se mentir.
Mais bon, c'est temporaire, donc il faut essayer de jouer le jeu, il faut essayer de composer avec les uns et les autres. C'est vrai qu'on n'a pas toujours les mêmes fonctionnements, on n'a pas toujours les mêmes cultures, que ce soit culture globale, culture culinaire, au niveau du ménage, c'est pas toujours les mêmes façons de procéder. Voilà, il faut se ménager, il faut prendre son mal en patience, essayer de discuter avec les colocataires pour trouver des compromis et essayer de faire en sorte que la vie en communauté se passe au mieux, quoi. Ensuite, je dirais que le fait que le stage soit rarement trouvé par le stagiaire lui-même, ça peut parfois créer quelques frustrations, notamment quand il y a des malentendus ou des petits désaccords en fait dans l'entreprise. Mais bon, heureusement, il y a quand même un organisme dans le pays d'accueil qui fait l'intermédiaire. Donc bon, il fait l'intermédiaire entre le stagiaire et l'entreprise d'accueil. Comme ça, s'il y a des non-dits ou que le stagiaire n'ose pas être direct avec l'entreprise, que le stagiaire n'est pas très content de certaines missions ou autres, il peut passer par un organisme d'accueil qui fait l'intermédiaire justement entre le stagiaire et l'entreprise qui reçoit ce stagiaire. Voilà, ça c'est pour faciliter la communication. C'est pas toujours facile de dire à son employeur entre guillemets qu'on n'est pas à l'aise avec les missions qu'il nous a données. Des fois même par rapport à la langue, il peut y avoir une petite barrière. Donc l'entreprise partenaire saura faire le pont dans tous les cas. Ils sont là pour ça en fait. Et des fois on a des petits coups de mou, on peut ne pas se sentir bien à un moment donné, notre famille nous manque, l'intégration n'est pas toujours facile dans le pays d'accueil. Ils sont là pour parler avec nous en fait. Voilà, ça c'est quelque chose qui est pas, voilà, ça peut être un inconvénient, mais si on relativise un peu, ça peut se transformer parfois en avantage. Autant la colocation, voilà, ça nous permet d'apprendre à vivre avec des gens différents, voir d'autres manières de faire. Et ben là, justement, le fait de pas toujours trouver son stage et le fait d'avoir un intermédiaire à chaque fois, ça peut aider. On se sent pas totalement dans le contrôle de la situation, mais ça peut tasser certaines choses, voilà. Globalement, je pense que vous le voyez à mon smile. Non, bon, je suis convaincue, moi, par ce programme. J'ai été très satisfaite de mon expérience de stage à Madrid. C'est vrai que ça n'a pas toujours été facile en termes d'adaptation, de culture, de relationnel en entreprise. Mais même en dehors de l'entreprise, c'était pas toujours facile. Mais bon, voilà, vraiment, ça a été très enrichissant. Je vous donne quand même quelques petites informations qui peuvent être bon de savoir avant de partir. Ou si vous êtes intéressé par ce dispositif. Il est possible que vous n'ayez pas de retour rapidement concernant les étapes du processus. Mais vraiment, il ne faudra pas hésiter à relancer vos contacts sur place. Déjà, parce que je pense que ça peut montrer que vous êtes quand même vraiment motivé et déterminé. Et aussi pour faire avancer les choses, tout simplement, ils ont des milliers de choses à penser, les conseillers Pôle emploi notamment. Donc, ils ne seront pas toujours derrière vous. Ils peuvent oublier, ils peuvent mettre ça un petit peu dans le fond. Ils se disent, bon, allez, il y a d'autres priorités. Mais à vous, de temps en temps, d'être acteur aussi de votre destin. On va dire ça comme ça. Non, mais acteur de votre vie et prendre les choses en main. Il faut savoir qu'en fait, les départs se font par vagues bien spécifiques à des périodes données. Donc, c'est 2 vagues par an, si je me trompe pas. En tout cas, c'était le cas quand moi je suis partie. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est différent, mais disons 2 vagues par an. Je dirais qu'il y a eu un assez bon encadrement et un bon suivi de la part de Eurotrax, pour ma part, en Nouvelle-Aquitaine, qui est l'organisme porteur de projet. Et sur place, c'était vraiment bien parce qu'il y avait un organisme local et partenaire qui s'appelait Mad for Europe, je crois, à Madrid. À ce moment-là, j'habitais à Madrid, qui du coup faisait le lien, qui devenait donc le contact privilégié des nouveaux arrivants à Erasmus à Madrid. Donc ce qui est cool, c'est qu'on n'est jamais complètement livré à soi-même. Ils prennent toujours de nos nouvelles, savoir si ça se passe bien dans l'entreprise. Pareil, ils demandent la même chose à l'entreprise qui nous reçoit, savoir si on a le moral, pas le moral. Ils organisent des fois des petits événements. Ils sont au courant de plein de choses dans Madrid. Donc c'est vraiment agréable de pas être jeté comme ça en liberté dans un pays où on parle parfois à peine la langue. Donc non, ils sont bien. Autre chose, je dirais aussi que le programme Erasmus a diverses facettes. Par exemple, quelques semaines après mon arrivée à Madrid, l'organisme local que j'ai cité précédemment, Mad for Europe, a organisé un événement culturel. Moi, j'appelle ça Erasmus culturel. Je me rappelle plus du tout le nom de l'événement, mais ça durait 1 semaine. Et c'était axé sur la jeunesse, donc il y avait des personnes de 18 à 30 ans. En fait, le but de cet événement, c'était vraiment de favoriser la connaissance et la tolérance entre les différentes cultures européennes. Moi, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Franchement, j'ai fait quelques petites rencontres très sympas. Voilà, donc c'est en fait encore une preuve de l'étendue des actions et des cibles de ce programme. D'ailleurs, l'avantage non négligeable, en fait, le trajet, l'hébergement, donc pour ceux qui doivent faire le déplacement, ainsi qu'une grande partie de la nourriture est prise en charge. Voilà. Mais par contre, il faut avancer les frais, surtout pour le billet d'avion. Dans mes
souvenir, il y avait des personnes qui venaient d'Allemagne, de Grèce, du Portugal, d'Italie, je me rappelle aussi. Et ces personnes-là avaient dû avancer les frais pour l'avion. Voilà, il faut le savoir. Mais ça, c'est vraiment cool. Et par contre, l'hébergement, il me semble que c'était dans une auberge de jeunesse. Voilà. Moi, j'ai rien eu à débourser parce que du coup, c'est l'organisme partenaire qui était à l'origine de cet événement. Il se trouve à Madrid. J'habitais à Madrid à ce moment-là. Donc bon, pour moi, c'est vraiment cool. Ce que j'ai aimé, moi, dans le dispositif Erasmus, c'est que ça répondait en fait à plusieurs problématiques. D'une part, je dirais que ça répondait à un problème d'expérience. Forcément, quand on n'a pas beaucoup d'expérience dans un secteur qu'on vise, même en ayant des diplômes et avoir fait quelques stages par-ci par-là, la crédibilité, ça peut être compliqué. Donc, ça nous donne l'occasion d'avoir un petit peu plus d'expérience dans un domaine pour lequel on a étudié ou dans un domaine qui nous intéresse. Ça permet soit de compléter certaines compétences ou au contraire de solidifier son expérience. Donc, c'est vraiment bien. On peut aussi parler d'employabilité, d'augmentation de ma cote professionnelle par la suite, puisque justement après ça j'ai eu de belles opportunités professionnelles qui se sont offertes à moi. Donc ça vient vraiment pallier et répondre à plusieurs problématiques. C'est vraiment une solution clé en main en fait. Je dirais aussi que ça permet de développer des qualités d'adaptation essentiellement dans le monde d'aujourd'hui qui est en constante évolution, et je soulignerais même ce point-là, capacité d'adaptation. Parce que vraiment, c'est très important dans ce contexte-là. Il faut pouvoir s'adapter à une différente culture du travail, différentes cultures globales, la façon dont les gens interagissent les uns vers les autres. Ça peut être complètement différent du pays duquel on vient nous. Voilà, il faut être plutôt flexible. Voilà, du coup, ça me mène au deuxième point. Ça permet de développer de la flexibilité et d'ouvrir son esprit, tout simplement. Faut pas être trop rigide, il faut... voilà, il y a des choses qui vont pas se passer comme vous voudrez. Vous sortez de votre zone de confort, donc ce sera pas toujours agréable, mais il faudra être flexible et être à l'écoute, ouvert d'esprit, ne pas être toujours dans oui, mais dans mon pays, ça se passe plutôt comme ça, eux ils font comme si, oui, c'est vrai, ils font comme si, ils font comme ça, mais c'est toute la beauté de l'expérience. C'est pas toujours facile au début, mais il faut voir le côté positif de la chose. Et voilà, on en ressort grandi, donc c'est tout bénef. Et dernier point, je dirais que ça facilite la tâche pour une éventuelle future expatriation, parce qu'en fait, c'est très valorisé de faire un stage à l'étranger et c'est la suite logique. Alors, c'est pas obligatoire, mais par exemple, si vous voulez entamer un VIE, qui est un volontariat international en entreprise, je crois que l'âge limite, c'est 28 ans. Si vous avez moins de 28 ans, ça va faciliter votre projet. Les recruteurs seront plus à même de regarder un projet qui a déjà eu une expérience à l'international, parce que c'est des contrats, je crois, qui vont jusqu'à 18 mois. Les contrats VIE, je suis pas sûre, mais je crois que c'est jusqu'à 18 mois. Et 18 mois sans voir sa famille. Pour une personne qui l'a jamais fait, ça peut être très long. Alors, sans voir sa famille, ça dépend d'où est-ce que vous faites votre VIE, mais si vous faites votre VIE à l'autre bout de la terre, ça va être compliqué de voir sa famille régulièrement. Donc, je trouve que les recruteurs ont un peu plus confiance en ce genre de profil. Voilà. Si vous voulez pas faire de VIE, si vous voulez juste passer par une expatriation d'une autre manière, c'est possible aussi. Si vous voulez pas le faire, c'est pas votre projet, c'est pas grave, ça reste quand même une expérience super enrichissante. Même dans votre pays, ce sera valorisé. Étonnamment et malheureusement, il y a beaucoup de conseillers Pôle emploi qui n'ont même pas connaissance de ce programme ou de ses paramètres. Du coup, il faudrait vous armer de patience et de pédagogie pour pouvoir leur expliquer et venir avec la solution clé en main comme moi j'ai pu le faire, pour éviter de perdre du temps. Donc, je vous conseille quand même d'anticiper ce point-là. Concernant le programme Erasmus, vous pouvez avoir de bonnes comme de mauvaises surprises et il est possible que vos attentes ne soient pas pleinement satisfaites sur certains aspects que j'ai cités précédemment, qui sont du coup le logement, les tâches en entreprise qui peuvent être parfois peu qualitatives. Il est très probable qu'en partant à l'étranger, on vous donne des missions qui soient en dessous de vos compétences ou de vos anciens postes tout simplement en France. Mais en fait, c'est le niveau de langue qui va jouer énormément dans la qualité des tâches qui vous seront confiées. Il faut le savoir et il faudra l'accepter. Je pense que il est toujours possible d'avoir une évolution dans les tâches à mesure que vous serez à l'aise avec les missions qu'on vous aura confiées et que votre niveau de langue s'améliorera potentiellement. Voilà, c'est pas non plus une fatalité. En tout cas, je peux vous dire que ça donne une bonne leçon d'humilité, de devoir accepter des tâches qui sont en dessous de nos propres compétences. Ça forge et on peut pas tout avoir dans la vie, il faut le savoir, mais rien n'est impossible. Pour ces deux premiers points, n'hésitez pas à en parler avec l'organisme local ou en tout cas l'organisme d'envoi en France pour convenir d'axes d'amélioration possibles pour vos tâches. L'absence de gratification ou la compensation qui peut être dérisoire comparée aux efforts qui sont fournis. Comme j'ai dit, c'est facultatif pour l'entreprise. Donc l'entreprise dans laquelle j'ai effectué mon stage, elle m'a pas du tout payé pendant 6 mois, mais mon stage s'est quand même clôturé par mon premier CDI.
Non, franchement, j'étais contente. Il faut savoir relativiser parfois. Comme je disais, c'est une belle leçon d'humilité. On est là pour apprendre. Il faut faire le travail convenablement. Ne pas hésiter à communiquer s'il y a des tâches qui nous plaisent pas, ou si on n'est pas à l'aise, si on a besoin de faire plus, ou si on a envie d'avoir un changement au niveau des tâches. Il faut pas hésiter à communiquer. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai été assez transparente en tout point avec tous les organismes et même dans mon entreprise de stage. Et j'avais demandé à rester quelques mois de plus. Donc, je m'étais dit pourquoi pas rester 2-3 mois supplémentaires. Et en fait, eux, ils m'ont offert un CDI. Et c'est comme ça que je suis restée vivre quasiment 2 ans en Espagne. Voilà, j'étais trop contente. J'étais très flattée en fait. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc, voyez, comme quoi, des fois, il faut sortir de sa zone de confort. Moi, je vous recommande vraiment de prendre le meilleur de cette expérience, de vous appliquer le plus possible, d'être assidu et volontaire. Parce qu'en fait, parfois, le travail finit par payer et ça a été mon cas. Et les efforts finissent par être récompensés dans certains cas. En tout cas, sachez que vous en sortirez forcément grandi. Ça, c'est une certitude. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à vivre 2 ans dans la capitale espagnole, Madrid. J'ai toujours dans le cœur. Non, franchement, c'est une ville super en fait. Vraiment, à chaque fois que j'en parle, j'ai des petites étincelles, des petites paillettes là dans les yeux. Mais parce que c'est vraiment ça a été marqueur, ça a eu un impact très très important et pour le meilleur dans ma vie. Donc voilà. Cette fois, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous étiez au courant de l'étendue du programme Erasmus+. Dites-moi aussi si vous étiez au courant que les personnes en recherche d'emploi étaient potentiellement éligibles à ce genre de programme. Et dites-moi aussi si vous seriez prêt à partir 6 mois en stage. Mais pas 6 mois en stage rémunéré, 6 mois en stage non rémunéré, loin de votre famille, dans un autre pays. Vous maîtrisez la langue de manière un peu bancale. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!